Bienvenue à l'école numérique Mashindano. À présent, nous avons le cours de sciences et zoologie. Sciences et zoologie. Et la fois passée, en sciences et zoologie, nous avions parlé des classifications de mammifères. Et nous avons classé plusieurs sortes de mammifères, parmi lesquels nous pouvons citer les mammifères qui sont herbivores, les mammifères qui sont carnivores, et ainsi de suite. Et maintenant, vous allez aussi voir ce que nous allons étudier aujourd'hui, à partir de ce que je vais vous montrer tout de suite là. Observez bien ce que j'ai amené là-bas. Voyez-vous? Oui, vous avez vu, hein? Et je tourne mon papier. Et là, vous avez vu. Très bien. Alors, ce que vous avez vu ici, au premier moment, c'est le poisson, bien entendu. Et là, vous avez vu le papillon. Alors, le poisson et le papillon, est-ce que c'est vraiment les mêmes animaux ici? Est-ce qu'ils vivent à un même endroit? Oui. Est-ce qu'ils sont classés dans un même groupe? On peut dire non. Parce que vous voyez, le poisson a des écailles, alors que le papillon n'en a pas. Eh bien, nous allons essayer aujourd'hui de parler en sciences zoologie. Nous allons parler des groupes, le groupe d'animaux. Le groupe d'animaux. Eh bien, il y a deux groupes d'animaux. Il y a deux groupes d'animaux. Nous avons les vertébrés. Et quoi? Vous ajoutez, très bien, les invertébrés. Les invertébrés. Alors, c'est quoi les invertébrés? Ou les vertébrés? Les vertébrés sont les animaux qui ont la colonne vertébrale. Comme j'ai montré le poisson. Les invertébrés sont ceux-là qui n'en ont pas, de colonne vertébrale, comme le papillon n'en a pas. Bien, nous allons maintenant classer en ceci. Mettons ici les vertébrés. Et de l'autre côté, les invertébrés. Les vertébrés, il faut savoir que nous allons les classer comme ceci. Les vertébrés sont classés en 5. Nous avons les mammifères, nous avons les oiseaux, troisièmement, les poissons, nous avons aussi les amphibiens, nous avons les reptiles enfin, Alors, les mammifères, nous avons parlé de cela la fois passée. Les mammifères, c'est-à-dire ils ont des mamelles qui servent à nourrir leurs petits. Les oiseaux, les poissons, les amphibiens sont des animaux qui vivent de deux milieux. Ils sont aquatiques et ils sont aussi terrestres. C'est-à-dire, c'est un animal qui peut vivre sur terre et aussi dans l'eau. Alors, les reptiles, vous avez des exemples ici. Ce sont des animaux qui rampent, à l'exemple du serpent. Alors, exemple ici, les mammifères qui est vertébrés, qui ont des colonnes vertébrales, les animaux. Ici, nous avons la vache et la chèvre. Les oiseaux qui ont des colonnes vertébrales, c'est par exemple le pigeon. Le pigeon que tout le monde connaît, que vous connaissez bien. Les poissons qui ont des colonnes vertébrales, nous citons ici la baleine. Les amphibiens qui vivent dans l'eau et sur terre, on peut citer le crapaud.
Et à la place du crapaud, on ajoute aussi les serpents, parce qu'il y a aussi les serpents qui vivent dans l'eau et aussi, ils peuvent sortir de l'eau pour aller sur la terre. Hein. Les reptiles, nous avons le lézard. Les lézards. Allons et parlons des invertébrés. Il n'y a que deux. Ils sont groupés en deux. Les insectes. Les insectes. Et quoi? Et les mollusques. Mollusques. Exemple des insectes, vous avez l'abeille. Abeille. L'abeille qui nous donne du miel. Hein? L'abeille. C'est un insecte qui n'a pas de colonne vertébrale. Hein? Les mollusques, c'est dans la classe des escargots. Escargots. Et voilà. Voilà un peu ce que vous allez retenir aujourd'hui. Deux groupes d'animaux, les vertébrés, les invertébrés, les vertébrés qui ont la colonne vertébrale, les invertébrés qui n'en ont pas. Et on a classé aussi selon leur niveau aussi. Parce que là, il y a les vertébrés, les mammifères, les oiseaux, les poissons, les amphibiens, ici c'est PH, les amphibiens et les reptiles. Et donc, à la maison, vous allez continuer à donner la liste des vertébrés, 5 vertébrés et 5 invertébrés. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.